Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Mamoudou Kondé à la réalisation. Merci à vous qui nous rejoignez maintenant sur Radio Espace. Oui, on s'intéresse à l'actualité. Le scrutin du dimanche dernier continue de susciter des réactions 72 heures après que les Guinéens se sont rendus aux urnes, après l'UFDG et l'UFR qui n'excluent pas donc de suggérer l'annulation du scrutin. D'autres acteurs se mêlent à la danse pour dénoncer ce qu'ils disent s'apparenter désormais à un braquage électoral orchestré donc de bout en bout par le parti au pouvoir qui reproche tant au RPG Arc-en-Ciel justement cette question posée ce matin. Et si les partis politiques d'opposition tentaient d'opérer une simple fuite en avant, Tamba pose toutes ces questions. Monsieur François Bourouno, chef de la cellule de communication du PEDN, et monsieur Aluseni Makanera Kake, candidat donc à la mairie de Bokeh, vous allez les entendre ce matin chez les GG. L'intervention hier sur nos antennes du président de l'UFDG, Koto Selou, n'a pas été avalée donc d'aise dans la cité. En l'occurrence, son propos sur une supposée réunion stratégique tenue hier dans un réceptif hôtelier dont l'objectif était d'aiguiser donc les mécanismes de la fraude au profit du RPG Arc-en-Ciel. Comme on pouvait s'y attendre, l'affirmation n'est pas du goût d'un certain Malik Sankon, nommément indexé comme cerveau donc de l'opération. Quelle est la vérité donc sur ces déclarations? Nous allons joindre monsieur Malik Sankon, il faut le rappeler, il est le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, cadre du RPG Arc-en-Ciel. Depuis la fin des opérations initiale entourant donc le scrutin du dimanche dernier, le pays connaît comme une onde de violence disséminée à travers donc tout le pays, comme à Conakry où les rues sont l'otage des manifestants qui brûlent et pillent l'intérieur du pays. N'est pas un reste de ces soubresauts donc, mais à Dinguiraye, le comble de la violence, une famille a dû donc le prix fort dans un incendie donné criminel par plus d'un acteur. Donc on essaie de comprendre ce matin et nous allons partir à Dinguiraye, entre autres joindre un citoyen de ce côté et l'honorable Fodé Mariga, député donc uninominal du côté de Dinguiraye, qui va intervenir sur notre antenne, mon cher Tamba. Le temps de lire quelques messages des auditeurs avant de préparer ces acteurs politiques. Donc on va essayer d'appeler Malik Sankon qui va intervenir dans un instant. Mais d'abord, quelques réactions des auditeurs. Voilà, cet auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Allez, c'est parti, mon grand saut. On va essayer d'appeler Malik Sankon. Alors Malik, vous l'avez eu au téléphone? Oui, j'ai pu l'avoir hier au téléphone pendant les contacts pour préparer l'émission de ce matin. Comme j'ai dit, le propos il n'est pas passé rang dans les oreilles du directeur général. Absolument, on pouvait s'y attendre. Il fallait quand même s'attendre à une réaction de la part du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui va naturellement intervenir aujourd'hui comme un acteur du parti au pouvoir. Ce dont il est question, c'est que sur nos antennes hier, pour reprendre les termes de M. Selou Dalen Diallo, un certain Malik Sankon, évidemment, c'est bien le propos qu'il a tenu, aurait donc organisé une réunion secrète précisément à Novotel, où la stratégie serait de faire en sorte que absolument 4 communes tombent dans l'escarcelle du parti au pouvoir. Alors la question toute naturelle qui en sort, c'est de savoir, est-ce que c'est après le scrutin qu'on prépare la victoire ou c'est avant le scrutin que ça se passe? Parce que c'est là toute la question posée par cette déclaration de M. Selou Dalen Diallo qui a semblé naturellement grave pour le directeur national et général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, il dit, d'après son propos... On va l'écouter, Tamba. Si tu fais le compte rendu avant, ça serait un peu compliqué. Puisqu'on ne l'a pas encore... Mais si, on va l'avoir dans un instant. D'accord, il n'y a pas de problème. Parce qu'après, on va décrypter, donc ça devient compliqué. Allez, des réactions sur notre plateforme. On a Lai Junior, évidemment, Moussa, qui réagit
aujourd'hui ce matin. Tamba, je t'adore, analyste pointueuse. Lamine, ta gueule pue. Et bien voilà, allez, nous partons avec cet autre qui nous écrit Malik Sankon fait perdre pour la seconde fois le RPG à Kalou. Il est le plus mauvais serviteur d'Alpha Condé, un danger pour le RPG dont il a toujours préparé la chute. Lui, il nous écrit du côté du Sénégal. Malheureusement, le message n'est pas signé. Citanium qui réagit Mamoudou Condé ce matin, qui dit bonjour les grandes gueules, ce matin vous faites une belle lecture de la situation. La seule chose dont vous n'avez pas osé de dire clairement ce qui fout du bordel, c'est bel et bien les loupards du l'UFDG. Le message que j'ai ce matin à l'endroit des politiciens, faisons tout pour préserver la paix, rien ne vaut la paix, et c'est là de tous les bords politiques. Citanium donc qui nous envoie ce message. Et pourquoi même créer un mouvement dégagé, parce que ces vieux politiques nous fatiguent évidemment. Allez, on a Famoussa Makadabi qui nous écrit bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Toutes ces pagailles sont pour eux des moyens de pression sur la CENI pour falsifier donc les résultats à leur faveur. Mais nous, du côté de RPG Arc-en-Ciel, mettons la CENI en garde contre toute intimidation de la part de ces éternels perdants qui ne sont jamais satisfaits et qui ont toujours cette volonté de plonger le pays dans le feu. Merci Moussa Moïse Silla pour cette clairvoyance ce matin. C'est notre ami Alpha Moussa Makadabi qui nous appelle. Est-ce qu'il est en direct, mon cher Monsieur Malik Sankon, en direct chez les GG. Bonjour, Monsieur Sankon. Bonjour. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Voilà, un propos de Monsieur... Oui, c'est la mine. Alors, bienvenue dans les Grandes Gueules. Comment? J'ai vu, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Vous êtes en direct. Ben oui, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Vous êtes en direct. Ben oui, on est dans le même quartier, à Dabompa. Voilà, c'est bien ça. Oui, ça fait longtemps. Ça fait des éternités, là. Hein? Ça fait 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Comment ça va ce matin? Ça va, Dieu merci, par la grâce de Dieu, je vais bien. Voilà, alors on vous appelle ce matin parce que vous voulez réagir évidemment. Hier, celui d'Alain Diallo, quand celui était en direct dans cette émission, il vous a nommément cité comme quoi vous avez tenu des réunions secrètes une réunion secrète du côté de l'autre Novotel. Entre autres, j'en suis sûr que Capi était là. Dites-nous la vérité, Malik Sankon, ce matin. La vérité, vous voulez que je jure sur le Coran? Si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Parce qu'en politique, il n'y a pas de religion. Je sais, mais comme je suis un fervent croyant, vous savez, c'est quand même dommage que celui vive avec la phobie de Malik Sankon dans sa tête. Honnêtement, si je devais faire une réunion, elle ne pouvait pas se tenir à Novotel. À Novotel, nous avons élu notre quartier général. Nous y travaillons avec des jeunes. Vous avez même vu les images sur le site. Alors, Capi ne s'est jamais assis une seconde pour parler avec moi de politique là-bas, depuis que j'y suis. Moi, j'ai fait la politique et je suis né là-dedans. Je ne suis pas entré en politique. Ouais. J'ai toujours vu mon père, depuis mon enfance, faire la politique, presque jusqu'à sa mort. Ouais. Donc, réellement, pour nous, c'est une continuité qu'on fait. OK? Alors, Monsieur Sankon? Alors, maintenant, quand on dit qu'il y a eu une réunion secrète, vraiment, c'est un fantasme. C'est un fantasme. Mais tout ce que je regrette, il faudrait que ceux-là comprennent que nous n'avons pas le droit d'avoir du mépris l'un pour l'autre. Au-delà de la politique, il y a au moins de l'humanisme. Et moi, je ne suis pas réellement un va-t-en-guerre, pas du tout. Je n'ai rien contre celui. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Mais pour sa sécurité dans sa tête, je n'ai tenu ni de près ni de loin une réunion secrète. Je me réunis tous les jours avec les jeunes. Nous travaillons sur les résultats et personne, Lamine, ne dira qu'il m'a vu depuis le dimanche jusqu'à ce jour devant quelques bureaux que ce soit ou devant quelques commissions administratives de recensement que ce soit. Pourquoi j'ai fait cela? Je reste dans mon coin pour ne pas encore qu'on dise « Ah, c'est Malik qui a fait ceci, c'est Malik qui a fait cela ». Alors, c'est un fantasme que c'est loi. Et celui qui l'a informé, il l'a induit une fois encore
dans l'erreur. Voilà. Quand on veut gouverner un pays, on doit garder sa sérénité en toutes circonstances. Bien. Et puis avoir du respect pour les gens. Bien. Quand Célou me dit un certain Malick Sanko, Guirassy, c'est regrettable. Ouais. Monsieur Malick Sanko, voilà, en direct chez les GG. C'est bien clair là. Je pense que Kotoselo a compris ce matin. Du côté de Kaloum, à vous écouter ce matin, Malick Sanko, la gueule de bois, on ne vous reconnaît pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Kaloum? Il y avait quand même Malick Sanko. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas n'importe qui en politique. Vous êtes né en politique, mais vous étiez à Kaloum. Vous étiez également accompagné par Mbalia Magasuba, entre autres. Sa Majesté, est-ce qu'il va perdre son royaume? C'est toutes ces questions que nous posons ce matin et nous apprenons que c'est Aminata Touré qui vient juste d'arriver sur une liste indépendante qui est en tête. Est-ce que ça vous froisse un tout petit peu, M. Sankan? Oui, honnêtement. Le fait qu'elle soit en tête, ça me froisse beaucoup, pas un peu seulement. Mais là, nous allons tirer les leçons. Parce que ce qui est arrivé au RPG Arc-en-Ciel à Kaloum, je dirais qu'il y a eu une trahison, mais venant de notre propre camp. Allez. Nous en parlerons plus tard. Non, c'est important, M. Malick Sanko. On vous connaît engagé du côté du parti présidentiel. Quand vous dites qu'il y a une trahison, on veut savoir un peu plus, Malick Sanko. Parce que c'est important. Non, attendez. Oui, je suis membre du bureau politique. Justement. Il y a des problèmes internes qu'on va discuter. Mais on sait un peu plus sur ce problème interne, Malick Sanko. Monsieur Sanko, vous savez quand même que dans votre propre camp, certaines voix s'élèvent pour dire que c'est plutôt vous qui avez trahi le parti, que vous n'avez pas été capable de donner la victoire au RPG. Qu'est-ce qui n'a pas marché, M. Malick Sanko? Parce qu'il y a eu toute une stratégie que vous avez mise en place. Mais cette dame, on a l'impression qu'elle est arrivée pratiquement aux dernières heures, à la dernière minute. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'elle puisse vous ravir la vedette à Kaloum? Mon rôle, c'était de coordonner les 5 communes de Conakry. Je n'avais pas que Kaloum. Je m'occupais de Matam, de Matoto, de Dikine, de Ratoma. Et Kaloum, c'est un problème à part. Alors, moi, j'ai mis une stratégie en place. Je me suis engagé à fond pour gagner les élections. Sur le plan de la mobilisation, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de problèmes internes au sein du RPG lui-même. Et ça, je ne manquerai pas de le dire au moment venu. Pour l'instant, j'essaie de recouper toutes les informations et en temps, au moment venu, je vous dirai exactement ce qui s'est passé à Kaloum. Je donnerai même les noms. Je n'hésiterai pas. Donc, en espérant que ça ne serait pas trop tard, M. Malick Sanko. Franchement, parce que je ne vais pas dire que c'est l'honneur qui est mis en jeu, un animal politique comme Malick Sanko, et qu'il y ait débâcle. Et un pire, c'est une femme qui... Attendez, pardon, excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Non. C'est bien de le retirer. C'est pas ce que je vais dire, mon ami. C'est bien de retirer ça. C'est pas ce que je vais dire. Je parle d'une candidate indépendante, voyez-vous ce que je veux dire. Donc, voilà, Malick Sanko, c'est pas possible. Non, madame Hiro, vous me connaissez quand même. Voilà, c'est pas ce que je vais dire. Voilà. Oui. On fait de la politique. Quand vous faites la politique, vous le faites avec la tête, pas avec le cœur. Il n'y a pas de problème d'orgueil. Vous ne mettez pas un point d'honneur à ce que vous faites. Sinon, vous faussez tout ce que vous faites. Vous vous engagez à trouver une solution à vos problèmes. Mon honneur n'est en aucun cas engagé dans cette histoire de campagne. Non, mais... Je suis allé en campagne, j'ai mobilisé les gens, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant que l'électeur vient déposer son enveloppe dans l'urne, c'est un problème de conscience personnelle. Quand vous êtes devant l'urne, vous faites ce que vous pensez être bien. Bien. Alors, là, on nous signale même du côté du bureau politique de RPG Arc-en-Ciel qui dit c'est parce qu'il a laissé Mbalia Magasuba insulter Sékou Touré. C'est un membre du bureau politique national qui nous envoie cet SMS ce matin. Il s'appelle Lai Junior Condé. Écoutez,
Depuis, puisque Dieu merci, Mohamed Touré est encore vivant, il est là. Depuis que la COBAG, la coordination pour l'orientation de la Basse-Guinée, a été créée, chaque année que Dieu fait, aussi bien à l'anniversaire du décès du président Conté qu'à l'anniversaire du décès du président Sékou Touré, nous y participons. Nous manifestons notre solidarité et notre soutien à la famille de Sékou Touré. Et ça, je le fais chaque année, sans aucune forme de contrainte. Alors, quand je dis que nous avons des critiques au niveau de la Basse-Guinée que je respecte tous les chefs, je respecte les sages, je respecte les étrangers vivant sur notre sol. Alors, quand on dit que Mbalia a insulté Sékou Touré, elle ne l'a jamais insulté. Elle a dit « mon père a été pendu par Sékou Touré ». Ça, c'est un fait. Ce n'est pas une injure, mais rien d'autre. Alors, dire que c'est à cause de cela que le RPG Arc-en-Ciel a perdu, a été dévancé par Aminata Touré, c'est un pis-aller. Soyons sérieux, ça n'a rien à voir. Mbalia est une brave femme et une femme qui n'est pas une politicienne, qui a son franc-parler et qui dit ce qu'elle ressent. C'est très sincère. Ouais. Ce sont les politiciens qui, dans leur langage, essayent de s'accommoder. Mbalia ne cherche rien. Elle ne cherche pas de l'argent avec quelqu'un, elle ne cherche pas un décret. Donc, elle dit ce qu'elle ressent. Je suis désolé si mon neveu dit que c'est à cause de cela que nous avons été dévancés par Aminata Touré. Je le regrette profondément qu'il ait fait cette analyse. Est-ce que vous ne serez pas le parrain de Mbalia Magasuba du côté des RPG Arc-en-Ciel? On sait très bien qu'elle a fait beaucoup de partis politiques, l'UFR entre autres. Il y a pas mal de choses qui sont passées. C'est très important. Il n'y a pas de démarche que je n'ai pas faite auprès de Lamine Guirassy pour qu'il vienne au RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai jamais réussi depuis 7 ans. Depuis 7 ans. Je ne me décourage pas. J'espère qu'un jour que nos routes vont se retrouver. En politique, il n'y a rien de définitif. Vous vous engagez pour un idéal. Et pour atteindre cet idéal, moi j'ai le sens de l'éthique et de la morale. Je ne fais pas n'importe quoi. C'est pourquoi je n'insulte pas les gens. Ouais. Sincère. Allez-y, Tamba. Mbalia, je ne suis pas son parrain. Mbalia est venu soutenir le président Alpha Condé. C'est son droit en tant que citoyenne. Si maintenant elle veut s'encarter au RPG Arc-en-Ciel, mais je vais applaudir, puisque je veux que ma formation politique soit la première en Guinée. Bien. Alors ce matin, on peut bien le constater, vous avez un ton et une voix totalement mortifiés, un Malick Sanko qui s'humilie absolument, c'est ce qu'on peut, qu'on peut observer. Confession intime, on aurait dit quelque part là-bas. Alors, la question finalement, et ça se dit déjà un peu partout, nos oreilles ont pu l'entendre, auprès du grand chef, il se raconte que vous auriez trahi le parti, que vous ne le servez pas suffisamment pour occuper un poste comme directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Malick Sanko serait-il sur un siège éjectable désormais? Devez-vous craindre pour votre poste? Ça, c'est le cadet de mes soucis. Je vous le dis, en toute simplicité, c'est le cadet de mes soucis. Aujourd'hui, que je sois directeur de la Caisse et que demain je sois ébouilleur, ce n'est pas mon problème. Je suis citoyen guinéen, je fais la politique. Et l'engagement que je prends pour mon parti, je ne dis pas que d'autres n'en font pas, mais citez-moi quelques-uns seulement. Citez-les-moi. Alors, que les gens disent réellement. Non, mais attendez, j'espère que ceux qui disent ça ne sont pas des malades. Vous savez, il y a beaucoup de schizophrènes dans notre pays. Si moi, je veux quitter le RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, je le ferai en toute liberté. Personne ne m'a contraint.
Alpha Condé. On n'était que trois. Hein. Ahmed Tidiane Cissé, paix à son âme, Diané, Mohamed et moi. C'est nous qui avons constitué la mouvance. De 3, nous sommes allés à 5, à 7, à 10, jusqu'à 25. Alors, si je veux réellement quitter ce parti, je ne vois pas qui va m'en empêcher. Et une fois pour toutes, que je le dise et que les gens le retiennent, ce n'est pas parce que je suis au RPG Arc-en-Ciel que je suis directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Je suis un citoyen comme n'importe qui. Le professeur Alpha Condé m'a fait confiance et ce n'est pas par la politique qu'il m'a mis en place. Non. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je ne revendique rien. Tout ce que je revendique en Guinée, c'est que on me laissera faire la politique que je veux. Ouais. Et je ne suis marié à personne. Je travaille avec ma conscience. Ouais. Mon père m'a inculqué des valeurs que je suis dans ma vie. Si demain, M. Alpha Condé, président de la Guinée, dit « Ah, Malik, on ne peut plus travailler ensemble », il y aura une rupture. Ça ne m'empêchera pas de continuer à vivre et à faire la politique. Je ne crains personne sur terre, sauf Dieu. Vous comprenez ça? Sincère, Malik Sanko. Pour faire plaisir à quelqu'un. Ceux-là qui partent, quand vous allez au Fouta, il n'y a pas quelqu'un au RPG Arc-en-Ciel qui a sillonné le district de Fouta comme moi pour que le professeur Alpha Condé soit ce qu'il est. Et je continuerai de le faire aussi longtemps qu'il me le demandera. Ouais. Je ne le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un. Ouais. Bien. Le message est compris, Malik Sanko. Très sincère en même temps, ce message ce matin. Vous ne craignez personne si ce n'est que Dieu. Et ça, c'est vraiment courageux. Félicitations, si on peut se permettre de dire. Allez-y, Madame Hiro. Monsieur Sanko, alors, vous disiez que vous étiez beaucoup plus concentré. Vous m'avez pas dit bonjour aujourd'hui. Si, je vous ai dit bonjour. Mais en fait, on ne vous reconnaît pas ce matin, c'est ça le truc. Monsieur, le ton a un peu changé. Ouais. Mais ce que je voulais savoir, vous disiez être concentré beaucoup plus sur les autres communes. Est-ce que vous avez espoir que la donne va changer, qu'on va avoir on va obtenir d'autres résultats différents de ceux qu'on a vus à Kaloum? Oui, attendez. La situation de Kaloum est la suivante. Vous avez une candidate qui a obtenu 11. Vous avez une autre partie qui a obtenu 7. Vous avez d'autres partis, certains ont obtenu 6, d'autres ont eu 4 et le dernier a eu 1. Mais rien n'est joué à Kaloum. Et je pense que le RPG Arc-en-Ciel aura la mairie de Kaloum. Vous savez, c'est le système de... Malheureusement, le scrutin proportionnel au plus fort reste que la Guinée a adopté. Moi, je ne suis pas réellement favorable à la proportionnelle intégrale parce que ça crée beaucoup de problèmes et ça, nous n'allons pas tarder à le voir parce que nous sommes obligés de faire des coalitions pour construire des majorités. Bien. Il aurait fallu qu'on affecte un certain coefficient aux listes vainqueurs pour remporter les communes. Bien. Ça aurait facilité la vie à tout le monde. Voilà. Monsieur Malik Sanko, en direct ce matin chez les Grandes Gueules. Est-ce que vous allez demander à Mbalia de démissionner des RPG Arc-en-Ciel? Mais Mbalia est vivante. Elle habite à Ratoma. Et je pense que vous pouvez prendre votre téléphone, vous l'appelez, vous lui demandez si comme vous êtes son mentor. Ou pas. Mais je ne suis pas son mentor. Allez. Mbalia est une sœur à moi. Bien. Non, je vous l'avoue maintenant. C'est une sœur à moi. Oui, la grand-mère de Mbalia aurait dû être de même père que mon propre père. Bien. Comme Baïdi est mon frère. Bien. Vous comprenez ça? On a bien compris, M. Malik Sanko. Au-delà de la politique, il y a des liens de parenté. Voilà. Monsieur Malik Sanko, on va revenir dans un instant, évidemment, continuer cette interview avec vous sur Radio Espace et dans les Grandes Gueules.
Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.